Donc je me présente rapidement, je m'appelle Tony Lopez. Je suis coutelier, donc mon job c'est de concevoir, fabriquer et tester des couteaux. Je suis également moniteur au sein de la CDS, donc comme il a dit, c'est l'Académie citoyenne défense en situation. C'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a pour but d'instruire la self-protection, donc self-défense, protection personnelle, à travers différents stages. Donc on a un stage taille, technique d'action immédiate à main nue, donc c'est tout ce qui est combat main nue. Notre stage sécu perso, donc sécurité personnelle, et le module FAB, face à l'arme blanche, donc le module que vous allez faire aujourd'hui. Voilà, super, impeccable. Là, ton couteau, il est un petit peu trop vers toi. La lame, elle est un peu trop vers toi. Si lui, il avance ici, tu vas peut-être te faire planter ici. Donc vraiment, entre toi et lui. Voilà, c'est vraiment important. Ok. Hop. Et prends le temps de revenir. Tu es ici, choum, je décompose bien, je bouge bien, choum, et je reviens ici, tu vois, tranquillement. Donc le but du module FAB, alors c'est pas de faire de vous des assassins sanguinaires au couteau, hein. Bien au contraire, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de la dangerosité du couteau. Ça se décompose en 3 parties. Hein. Troisième partie, ça va être du main nue, donc main nue contre couteau. On finit par ça parce que chez nous, le main nue, il faut que ça reste l'exception. Donc la main vide doit être armée le plus rapidement possible par une arme improvisée. Justement, c'est le sujet de la deuxième partie. Donc c'est arme improvisée face au couteau. Donc arme improvisée, ça va être quoi? Journal roulé, lampe, stylo. Et dans la première partie, vous allez voir couteau contre couteau. Alors ça peut paraître un peu paradoxal dans un stage de self-défense de faire du couteau contre couteau, mais pour savoir s'en défendre, il faut savoir l'utiliser. Okay, on peut prendre un exemple un peu plus concret pour que ça parle à tout le monde. Pardon. Vous êtes dans la rue, vous marchez tranquille, vous tombez sur un flingue. Voilà, il y a une arme à feu, vous n'avez jamais touché d'arme à feu de votre vie, vous ne faites pas de tir, pas de souci. Elle ne va pas tourner comme par enchantement et tirer sur tout le monde, quoi. Donc vous restez à côté pour pas qu'il y ait un abruti qui la ramasse et qui fasse le camp avec. Vous appelez les forces de l'ordre, ils vont faire leur job, c'est leur métier, il n'y a pas de souci. Vous savez manipuler une arme à feu, c'est autre chose. Okay, si tu ramènes ton couteau à chaque fois que tu coupes et tu le ramènes ici, si lui il avance, il vient se planter tout seul. Donc il faut vraiment que ton couteau il soit entre toi et lui. Voilà, parce que sinon là, lui, imagine, alors tu viens me couper en angle 1, vas-y doucement, hop, j'esquive, j'avance, c'est bon, c'est fini. Et moi j'ai un couteau dans la main. Donc, ah putain, ça va pas le faire, j'ai pas de pêche si je subis. Je suis là, c'est un bout de barbac, c'est de l'acier, c'est lui là, il vient se trancher là. Ok? C'est lui qui va avoir mal, c'est pas moi. Et si je subis trop, il y a du mobilier urbain quoi dans la rue. Donc si je commence à... ok, je vais ramasser quoi. Je vais me cogner contre un mur, contre je sais pas quoi. Je suis ici, j'ai une lame, allez dégage. Ok? Ça coupe ça, il va avoir mal. Imaginez là, la vérité c'est qu'avec un vrai couteau qui coupe, sur l'avant-bras là, la lame elle va rentrer normalement jusqu'à l'os. Donc un bout d'acier qui va venir toucher l'os, ça ne va pas le rendre intelligent, quoi. Donc voilà, ça permet vraiment de prendre conscience de la dangerosité du couteau. Et je dirais même que chez nous, on ne prône vraiment pas le couteau comme outil de défense. Bonjour à tous, je suis Franck Ropers, professeur de Penchak Silat, ceinture nord 7e dan, et je suis aujourd'hui donc au Maccabi pour le stage couteau, spécial couteau avec Tony Lopez. Alors je suis venu pour 2 raisons, c'est que j'apprécie beaucoup Tony Lopez et son travail. C'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années. J'apprécie beaucoup son pragmatisme et comme j'ai invité beaucoup de mes élèves donc de l'Académie Franck Ropers à venir à ce stage, la moindre des choses c'est de passer, pour être avec eux, passer un petit moment. Alors je suis très à l'aise puisqu'en fait notre travail au couteau en Penchak Silat se rapproche très fortement du travail proposé par Tony Lopez. Je suis à l'aise et en fait ce qui est intéressant c'est, moi à mon niveau, c'est redevenir un petit peu élève, se faire plaisir, parce que je suis toujours dans le statut de professeur. Donc là je me détends, je retrouve des copains, je peux travailler avec eux et puis on apprend toujours. Rester comme j'y suis au stade d'élève permet d'avoir les yeux qui brillent et de progresser. Je m'appelle Christophe Jacquemart, je suis l'auteur des 2 livres Neurocombat, livre 1 et 2, parce que c'est une série qui comporte 3 exemplaires, enfin 3 tomes qui se suivent.
Et là, j'ai sorti les 2 premiers pour l'instant. J'avais eu un premier contact avec la CDS, on va dire aux origines, parce que moi, je me suis entraîné avec Fred Perrin et Philippe Perotti il y a presque 10 ans, dans le cadre d'un stage de survie que j'avais fait avec David Maniz. Donc moi, là, je retrouve beaucoup de choses au niveau des mouvements. Mais moi, c'était couteau contre couteau. Donc là, je passe à un stade suivant, quoi, face à l'arme blanche, parce qu'on va voir les défenses à main nue contre couteau à la fin. Je ne suis pas un expert de combat au couteau. Hein. Moi, c'est beaucoup sur de la méthodologie pour l'instant. Ce que je fais, c'est pas tellement sur de la technique. Après, là, le travail de la CD, c'est très sérieux. Moi, c'est quelque chose que je connaissais. Hein. C'est vraiment très, très solide. Et que je recommande à tous les gens qui veulent se mettre à la self-défense, parce qu'ils ont quelque chose de très progressif et qui est vraiment fait pour tout le monde. Il a 1 sur 1, j'ai 1 sur 1. Pas la même limonade là. Premier qui touche, premier qui pique, premier qui gagne quoi. Ah, j'ai fait 20 ans de... Ok, c'est pas grave, allez dégage. Il vient m'attaquer angle 1, tic, niveau haut. Alors je peux bloquer comme ça, mais bon, je vais mourir. Hein. Si je me mets en garde inversée, c'est fini. Ouais, je sacrifie mon bras. Ah, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tes doigts ils sont par terre. Donc, profitez du couteau, ok. Hop, et voilà, ça se trouve c'est fini là. Alors, Protegor ici, forcément dans un stage à CDS, parce que c'est les premiers qui ont fait la promotion de la sécurité personnelle en fait. Et là c'est un stage très intéressant parce que c'est un stage très pragmatique sur la self-défense au couteau. Qui est quelque chose de traité plus ou moins dans les arts martiaux traditionnels, mais là c'est fait de manière très pragmatique. Donc c'est intéressant parce que c'est un module facile à apprendre, que tout le monde peut apprendre, et on apprend la dangerosité du couteau, on apprend à attaquer avec et à se défendre avec. Donc c'est super important, je pense, quand on est pratiquant d'arts martiaux, suivre ce genre de stage pour étoffer un peu sa pratique martiale autour du combat au couteau. Dans la deuxième partie, on va voir la partie armes improvisées contre couteau. Donc journal roulé, je vais montrer quelques outils qui peuvent être sympathiques comme le stylo, la lampe par exemple. Et tout ça, on rentre dans des outils légaux de port, à contrario du couteau, comme je le disais en début de stage, où là on rentre dans un port interdit. Donc ici, vous allez travailler, ici, journal roulé en G, ok, tout doucement. Faites semblant de partir. Travaillez ici avec le journal ouvert. Faites attention à ses yeux. Ok. À plat. Ok. Ici, ici, ici. Une autre possibilité. Ici, ici. Choum. Trachéotomie. Ce stage, là, on a bien vu du travail donc couteau contre couteau hein, pour vraiment voir cette importance de la manipulation du couteau pour donc comme je le disais, pour savoir s'en défendre, il faut savoir s'en servir. Ensuite, deuxième partie, donc armes improvisées comme un journal roulé, où là on va avoir un outil au port, comment dire, légal, hein, et tout aussi efficace qu'un couteau. Hein. Ça peut être le journal, le stylo, la lampe, peu importe. L'important c'est que la méthode avec un journal roulé, avec un stylo ou avec une lampe soit identique au travail qu'on a vu auparavant avec le couteau, voilà, pour ne pas se mélanger les pinceaux. L'important c'est que la méthode soit identique. Et on finira ensuite, là, dans la dernière partie, main nue contre couteau, tout en précisant bien que cela doit rester l'exception. Et c'est pour ça que la main vide doit être armée le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on finit avec ça. Chez nous, on commence toujours par la manipulation aux armes et on finalise par le main nue contre couteau qui doit rester l'exception. Alors comme pour le reste, hein, l'important c'est l'entraînement. Hein. Comme dirait l'autre, on combat comme on s'entraîne. Donc c'est vrai que ça demande du drill. Hein. Alors pas obligé de s'entraîner 5 heures par jour parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a tous un métier. Mais l'important c'est de driller de temps en temps. Voilà, à main nue, au couteau, avec les armes improvisées. Et je reviens là-dessus, mais la base de tout, c'est la sécurité personnelle.